Bon, bon, alors aujourd'hui, on vit à une époque où les hommes et les femmes ont les mêmes droits, à peu près, à peu près. Bon, à peu près. Il y a encore voilà, des petites inégalités, voilà. Alors nous avons une ministre de l'égalité homme-femme qui s'appelle Aurore Berger, donc qui s'occupe de mettre fin aux inégalités entre les hommes et les femmes. En plus, il paraît qu'elle a des ambitions, qu'elle a de grandes ambitions, fantastique, fantastique. Ah, ça la rend belle, ça la rend tellement belle. Une femme avec des ambitions, c'est beau, c'est très beau. Vous voyez? C'est très beau. Elle est très belle, Aurore Berger. Elle est très belle. Et j'espère qu'elle a de grandes ambitions. Qu'elle a de bien plus grandes ambitions que je le crois. J'espère. Ouais. C'est beau une femme qui a des ambitions, car c'est rare. Car c'est rare. Ouais. L'ambition d'un homme, c'est tellement commun. C'est tellement commun. Il n'y a que ça. Des hommes ambitieux, il n'y a que ça. Ouais. Des hommes qui veulent, qui veulent. J'en ai rien à foutre. C'est commun. Ça n'inspirera jamais rien. Ça n'inspirera jamais le moindre alexandrin, le moindre poème, le moindre verset. Ça n'inspirera jamais le plus beau tableau du monde. Vous voyez? Ah, seul un petit pas de côté féminin peut inspirer le plus beau tableau du monde. Voilà. Une dame qui sourit légèrement alors qu'elle ne sourit jamais d'habitude. Vous voyez? Un homme n'inspirera jamais ça. Un homme n'inspirera jamais ça. Jamais. Il n'inspirera jamais le moindre, je ne sais pas, la moindre chanson, le moindre film, le moindre empire. Vous voyez? Les empires ont tous été inspirés par des femmes. Bon, les hommes ne sont capables que d'accomplir des gestes. Des gestes. Vous voyez? Ils n'inspireront jamais rien. Jamais. Donc l'ambition d'un homme, j'en ai rien à foutre. L'ambition d'une femme, c'est magnifique. C'est fantastique. Vous voyez, bon. Bon, bref. N'empêche que moi, voilà, l'intitulé ministre de l'égalité homme-femme, bon, ça m'emmerde un petit peu parce que les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Euh, les hommes sont des êtres absolument abjects et inférieurs. Je ne sais pas de quel droit ils devraient avoir les mêmes droits que les femmes. C'est absurde. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est l'époque, c'est l'époque. Mais l'époque, ça change. Hein. L'époque, ça change. L'histoire n'est pas terminée. Parce que avant, avant, bon, il y a eu d'autres régimes. Il y a eu d'autres régimes que la Cinquième République, notamment un régime très connu qui s'appelait la Troisième République. C'était une république. Hein. C'était une république. Bon. Durant la Troisième République, les femmes comme Aurore Berger n'avaient pas le droit de voter. Elles n'avaient pas le droit de voter. Okay, bon. Les hommes, eux aussi. Les hommes aussi. C'était une république. C'était une république. Tous les hommes avaient les mêmes droits et toutes les femmes avaient les mêmes droits. Vous voyez? Oui, c'était une république. J'ai jamais vu un livre d'histoire me dire que la Troisième République était une dictature genrée. J'ai jamais vu ça. D'accord? Ok, bon. Et ensuite, voilà, par l'évolution de l'histoire, par le combat féministe, les femmes ont réussi, voilà, à conquérir des droits, plein de droits, voilà, notamment le droit de vote, et plein de droits qui leur permettent aujourd'hui de dire qu'elles sont à peu près traitées à égalité avec les hommes. À peu près, bon. Et nous voyons là-dedans un accomplissement. Un accomplissement, bon. Peut-être est-ce un accomplissement, mais peut-être est-ce aussi une tendance, une étape jusqu'à la prochaine étape. La prochaine étape. Vous voyez? Vous voyez, parce que je me dis, voilà, imaginons, imaginons que durant la Troisième République, ça avait été l'inverse. Imaginons que durant la Troisième République, les femmes avaient eu le droit de vote et les hommes n'avaient pas le droit de vote. Imaginons. Bon. Est-ce que aujourd'hui, les hommes auraient réussi à conquérir l'égalité des droits? Est-ce qu'ils auraient réussi par leur combat masculiniste? Est-ce qu'ils auraient réussi comme les femmes ont réussi par leur combat féministe? Est-ce qu'ils auraient réussi? Parce que c'était une évidence de laisser les mêmes droits aux femmes, de donner aux femmes les mêmes droits que les hommes. C'était une évidence parce que elles sont des anges. Elles sont des anges. Vous voyez? Bon. Mais est-ce que les hommes auraient réussi à avoir les mêmes droits, à acquérir les mêmes droits que les femmes? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr, vu comment ils se comportent. Mais si les hommes avaient demandé l'égalité des droits, bon, qu'est-ce qu'on leur aurait répondu? Déjà, on les aurait catégorisés. On ne catégorise pas les hommes, on les sous-catégorise. Vous voyez? Vous voyez, on dit, quand on veut catégoriser les hommes, on sous-catégorise. On dit, ah, les hommes avec telle origine, les hommes appartenant à telle classe sociale, les hommes faisant tel métier. Vous voyez, on sous-catégorise les hommes. Mais on ne catégorise jamais les hommes. Pourtant, on catégorise très souvent les femmes, hein, mais jamais les hommes. Vous voyez, on ne fait jamais ça. C'est quel dommage, ça serait très amusant si on catégorisait les hommes. Ça nous permettrait de comprendre beaucoup de choses. Sur, par exemple, qui commet 99% des actes déviants de la société. Vous voyez, par exemple. Par exemple, si tu avais voulu l'égalité des droits, je ne pense pas qu'ils auraient réussi, qu'ils seraient parvenus à l'avoir, à la conquérir.
vu comment ils se comportent, on leur aurait dit, mais non, mais regardez, enfin, regardez comment vous vous comportez. 99% des actes déviants sont effectués, sont commis par des hommes. Donc, non, non, vous n'aurez pas le droit de vote, messieurs. Non. Vous voyez? Donc, pourquoi aujourd'hui nous acceptons une égalité des droits entre hommes et femmes, alors que, sans aucun doute, les hommes ne seraient jamais parvenus à acquérir, à conquérir les droits égaux avec des femmes. Ils ne seraient jamais parvenus à faire. Donc, pourquoi acceptons-nous cela? Pourquoi acceptons-nous cela? Pourquoi est-ce qu'on ne réfléchirait pas à la prochaine étape? Alors, je ne dis pas qu'il faut retirer le droit de vote aux hommes, je ne dis pas ça. Mais voilà, mais voilà. Est-ce que c'est normal que le vote d'un homme vale celui d'une femme? Est-ce que les hommes et les femmes sont égaux? Non, certainement pas, non. Bon. Pourtant, voilà, sous, sous la République actuelle, bon, voilà, les hommes et les femmes sont indifférenciés. Alors que dans le fonctionnement de la société, on voit bien qu'ils ne sont pas égaux. Il y a il y a un genre qui est beaucoup plus déviant que l'autre genre. Oui. Et nous dirigeons vers un monde de plus en plus dangereux, où un genre va être de plus en plus dangereux. Peut-être va-t-il falloir prendre les devants, Peut-être va-t-il falloir basculer vers une société où les femmes auraient plus de droits et de libertés que les hommes. Et je dis pas ça par masochisme, hein. Je dis pas ça pour cirer des pompes. Je n'ai aucun intérêt à dire ça. Moi, je m'en fous, hein. Je dis ça par conviction. Ça par conviction. Vraiment. Je suis pas un mec fétichiste à la con. Ok? Pourquoi? Pourquoi les hommes et les femmes ont les mêmes droits? C'est absurde, mais franchement, c'est absurde. Ah, je ne comprends pas pourquoi cette conviction n'existe pas. La conviction inverse, elle existe. Hein. Je veux dire, la parole masculiniste, ça y va, ça y va. Les mecs qui disent, voilà, les femmes, faudrait leur retirer ça. Et d'ailleurs, ça se fait. Hein. Ça se fait dans le monde entier, ça se fait. Et là, dans le monde entier, régulièrement, voilà, d'un claquement de doigts, on enlève des droits aux femmes. Voilà, d'un claquement de doigts, les femmes, elles peuvent rien faire. Elles peuvent rien faire parce que c'est des bouffonnes, c'est des anges. Elles voient rien venir. Elles ne voient rien venir. Elles ne voient rien venir. C'est bouffonne. Mais est-ce que je sais même pas si c'est à elle de faire ça, en fait. C'est peut-être à Cyrano d'accomplir un geste, en fait. Ça va peut-être être aux hommes de faire ça, hein, de se dire, allez, bon, maintenant on a les conneries. Bon, elles sont plus fortes que nous, filons-leur les clés. Filons-leur le pouvoir. Et puis nous, voilà, on tâche à faire fonctionner le monde, à faire en sorte qu'elle soit le plus libre possible. Et ça devrait être ça, normalement. Le rôle des hommes, c'est ça, hein, c'est faire en sorte qu'elle soit le plus libre possible. Hein. Ça, sans leur demander, sans vouloir rien dans l'échange, évidemment, le faire de manière chevaleresque, le faire de manière cyranesque. Okay. Cyrano est amoureux de Roxane en lui tournant le dos. Et Cyrano ne regarde pas Roxane. C'est pas comme dans le film avec Depardieu, un film naze, où il n'arrête pas de la regarder comme s'il voulait la bouffer tout le temps. Non, c'est pas ça, Cyrano. Non, Cyrano ne regarde pas Roxane. Cyrano lui tourne le dos. Cyrano aime Roxane en lui tournant le dos. Okay. Donc, voilà. C'est assez spécifique à ce pays. Hein. Nous sommes le pays de la chevalerie, nous sommes le pays de l'héroïsme, nous sommes le pays de la galanterie. Genre, tout ça est dans la langue française. Hein. Tout ça c'est là-dedans. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour se poser ce genre de questions? Ouais. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend, ouais, est-ce qu'on attend que les mecs s'énervent et se mettent à, parce que voilà, ça va être toujours pareil, hein. Les mecs vont se réunir, ils vont se dire, qu'est-ce qu'on fait des femmes? À chaque période de crise, c'est pareil. À chaque période de crise, voilà, il y a une montée, voilà, il y a une montée, voilà, de l'instinct masculin, de l'instinct du nomos. Voilà, c'est-à-dire que le monde nous échappe, donc essayons de mieux le contrôler. Voilà, c'est les hommes qui vont faire ça. C'est les hommes qui vont faire ça. Ils vont le faire sur les femmes. Bon, prenons les devants, voilà, envoyons un message au monde. Ça va être partout, ça va être dans le monde entier. Et notre rôle, c'est notre rôle, c'est le rôle de la France. C'est le rôle de la France d'envoyer un message au monde et de dire au monde, on peut faire autrement. On peut faire autrement, c'est possible, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, voilà. Bon. Donc voilà.